Un youtubeur qui ouvre un restaurant de burgers, ça me met de bonne humeur. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Best Hamburger, le meilleur hamburger. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, on voyage partout dans le monde, on va tester des burgers. Et puis le but c'est de trouver le meilleur hamburger. Et aujourd'hui on n'est pas n'importe où les amis, on est au Black and White Burger. Attention, c'est le restaurant en ce moment qui fait le plus parler, c'est le restaurant du fameux Ibra TV. Ibra TV, tout le monde le connaît, hein. Célèbre youtubeur français connu pour ses pranks, plus de 2 millions d'abonnés aujourd'hui. Et du coup, il y a quelques temps, ça a fait l'effet d'une bombe. Il a décidé d'ouvrir en collaboration avec son pote Jam un resto de burgers. Mais attention, ils sont forts dans les pranks peut-être, mais qu'est-ce que ça vaut leur burger? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est cher? En tout cas, aujourd'hui, on décide de les tester pour vous. Alors par contre, on va se la faire un petit peu en mode Ibra TV. C'est-à-dire que si vous kiffez cette vidéo, vous n'allez pas mettre 10 000, vous n'allez pas mettre 20 000, vous allez mettre 50 000 pouces bleus. Puis n'hésitez pas à vous abonner bien sûr si vous kiffez la vidéo. Déjà le premier truc que je remarque, moi j'ai pris 3 burgers. Mais ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas 50 000 choix de burgers. Donc on peut vite faire son choix. Mais chacun a des ingrédients différents. Ils ont un hamburger aussi végétarien. Alors le concept c'est justement de proposer des burgers de qualité à prix réduit. Pourquoi? Parce que Jam il a dit il n'y a pas longtemps en fait dans une vidéo, il a dit moi j'en ai marre de bouffer des burgers chez McDo, tout ça qui coûte cher et qui sont de la merde. Moi je veux un burger avec de la bonne viande, du bon pain, des bons ingrédients. Et en fait le principe c'est de proposer donc des burgers qui ont du bon pain puisqu'il est fait par le meilleur boulanger de France. Ensuite des bons ingrédients, donc des produits frais, des légumes frais et de la viande, attention, Black Angus. C'est le top de la viande hein, concrètement pour les burgers. Donc voilà, mais la question c'est de savoir est-ce que c'est vraiment bon, est-ce que c'est bien. Déjà concrètement, je vous dis ce qu'il y a à peu près dans les choix de burgers. On a le classique burger, cornichons, oignons, tomates, fromage, steak, salade et attention, une sauce aux truffes. Ça je connais pas, ça a l'air pas mal. On a ensuite un truc un peu spécial, c'est le hawaïen. Donc c'est un peu le même principe que classique, sauf qu'ils ont rajouté une tranche d'ananas grillé. Ça je connaissais sur les pizzas mais je connais pas sur les burgers, c'est assez original. Ils rajoutent en plus du bacon de dinde et une sauce curry. Ça a l'air bon. On a le Mexico Burger avec une sauce au tabasco et puis une sauce barbecue et avec un œuf en plus. Donc c'est le même que l'hawaïen sauf qu'on enlève cette fois l'ananas et on remplace ça donc par un œuf et les sauces sont différentes. Le Veya Burger, donc là c'est pas composé d'une galette, hein. Ils ont en fait entreposé des légumes frais qui proposent ça donc dans du pain. Et ensuite on a le méditerranéen, c'est le burger phare apparemment. Cornichons, courgettes grillées, oignons, tomates, fromage, steak, salade et sauce tzatziki. La sauce tzatziki c'est une sauce au concombre qui est faite maison, attention. Donc qu'est-ce que ça donne? Moi en tout cas j'en ai pris 3, un méditerranéen, un Mexico et un classique parce qu'évidemment faut toujours goûter les classiques. On va se tester le premier, je vais vous le montrer et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Mais attention, le concept veuille qu'on mette des gants pour manger le burger, donc ça c'est assez original comme idée je trouve. C'est Jam en fait qui avait dit qu'il avait chopé le concept en fait dans un resto en Russie. Et c'est plutôt assez drôle, on a l'impression qu'on va égorger quelqu'un. En fait les gants tu vois c'est genre si t'en as marre de ton pote, t'as envie de lui piquer son burger, tu peux commettre un crime sans qu'il y ait de traces en fait. Non en fait donc c'est pour pas se salir les mains. Donc là j'ai ouvert le premier et ce que je vois déjà, regardez, ça me plaît beaucoup. Donc on a du pain noir, en fait c'est un pain qui est fait avec du charbon. Donc c'est pour ça que ça lui donne son aspect noir. Et apparemment c'est un pain qui est bon pour le transit, pour mieux digérer le burger. Donc là j'ai le méditerranéen. Par contre tu vois le problème c'est que quand tu mets des gants, alors c'est bien ça salit pas les doigts mais tu peux pas faire des snaps en même temps hein. T'es obligé d'enlever un bout de pouce, à moins que ce soit tactile. Ah ouais, alors ça c'est ouf hein, les gants sont tactiles hein. Ça c'est génial par contre quand tu veux faire un petit snap et tout. Donc là devant moi je vous présente le méditerranéen. Donc comme je vous ai dit qui est composé de cornichons, courgettes grillées, oignons grillés, tomates, fromage, steak, salade et sauce tzatziki maison. En tout cas d'aspect je peux vous dire il est très beau. Nous on va le décomposer et on va voir si concrètement c'est respecté
Alors déjà le pain a l'air bon, il est tendre, c'est un pain buns. Donc on a ensuite de la feta, de la salade, on a la courgette, on a le steak et normalement en dessous on a la sauce. Ça a l'air bon. Allez, à l'attaque, c'est fini de parler. Nous ce qu'on veut, c'est les déguster. Bon appétit. Écoutez, première bouchée, très très bonne. Et je valide les gants. Hein. Franchement, c'est hyper pratique en fait. C'est vraiment bon. On sent bien le fromage. On sent la sauce, c'est pas trop écœurant. La viande est vraiment très bonne, il y a un bon steak. On sent bien les oignons caramélisés. Non, franchement, je valide. Hein. J'ai oublié de parler, mais il y a l'accompagnement aussi. Donc, il y a des potatoes ou des frites de patates douces qui vont arriver bientôt. Donc là, on a concrètement un des potatoes classiques. Le principe, c'est de prendre son burger d'abord et ensuite de rajouter 3,80 € au prix du burger pour avoir un menu, donc potatoes plus boisson. Donc moi, j'ai pris un petit coca classique et bien sûr, donc des potatoes. Est-ce qu'il y a de la sauce par contre, avec des sauces spéciales? J'ai pas vu. J'ai vu qu'on a juste du ketchup, mais j'ai pas vu si on avait style des sauces un peu originales pour les frites, genre je sais pas, de la samouraï ou c'est pas un kebab, hein, on est d'accord, mais je sais pas, des sauces un peu différentes peut-être, des sauces spéciales potatoes. Que valent-elles en tout cas? Je les trouve super bonnes. Tout est servi chaud, c'est nickel. Par contre les potatoes, je trouve que attention, c'est pas méchant, hein, mais elles ont le même goût qu'au McDo. Mais elles sont très bonnes. Hein. Par contre, on m'a pas dit si elles étaient faites maison. Tiens, je devrais poser la question. Alors là, mes amis, je vais alterner avec le Mexico. Donc le Mexico, sa particularité, c'est qu'il a donc un œuf, une sauce piquante et du bacon de dinde. Est-ce qu'il est bon? En tout cas, d'aspect, il ressemble beaucoup au méditerranéen. C'est juste quelques ingrédients qui changent la sauce. Il est très bon. La sauce piquante apporte quelque chose. Vraiment, il y a un petit goût relevé, mais c'est pas trop piquant, donc ça n'empêche pas de le manger. En fait, on peut vraiment le manger sans avoir vraiment la bouche en feu, quoi. Et ce que j'aime bien, c'est que le bacon, ça apporte un petit goût fumé. C'est franchement un délice. Et l'œuf, très bon parce qu'il est un peu coulant, justement. Donc ça évite que ce soit sec. Je trouve très très bon, c'est un très bon choix, ça. Bon, bah, je viens de terminer le méditerranéen. J'ai pu piocher un petit peu donc, dans le Mexico, justement pour voir ce qu'il valait. Donc les deux sont très très bons. Maintenant, il nous reste à tester le dernier, à savoir le classique. J'ai fait exprès de prendre un classique parce que je trouve que justement le classique, c'est ce qui reflète toujours un petit peu le mieux en fait l'enseigne, parce que c'est le truc le plus simple. C'est sur ça qu'on va se baser avec des aliments simples. Il n'y a pas genre de feta, il n'y a pas vous voyez, des trucs qui sont originaux avec style un pain noir, etc. Là j'ai décidé de prendre le classique. Il faut le prendre en pain noir hein, si on veut, mais justement tout ce qu'il y a de plus basique. C'est-à-dire donc un pain buns, simple, un steak, du fromage, de la salade, des cornichons et une sauce aux truffes avec. Il est excellent. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont pas secs, ils sont vraiment bons. La viande est vraiment bonne, la sauce est bonne, ça apporte vraiment un petit goût, c'est assez original. C'est pas une sauce comme les burgers classiques, style ketchup, mayo et tout. Non, non, vraiment la sauce aux truffes, ça apporte vraiment un petit quelque chose. Ils sont pas écœurants, il y a juste ce qu'il faut comme sauce en fait. Ce que je vous propose, c'est qu'on le mange tranquillement et je vous dis ce que j'en ai pensé en général juste après. Voilà. À toutes. Parce que j'ai tellement l'habitude de m'essuyer les mains quand je mange un burger que du coup là en fait j'essuie pas mes mains, j'essuie des gants. Et bon, l'avantage c'est qu'au moins je peux toucher mon téléphone sans laisser de traces. Bon bah écoutez, on arrive à la dernière bouchée, comme la tradition le veut, on se la finit et ensuite on passe à la conclusion. Je vais vous dire vraiment en détail ce que j'en ai pensé de l'enseigne et des burgers que j'ai pu goûter. A tout de suite. Bon bah voilà, on se retrouve pour la conclusion de cet épisode du Best of Burger, tourné au Black and White, le restaurant d'Ibra TV et Jam. Donc du coup j'ai noté des points positifs et des points négatifs. Je vais vous dire tout ça. Donc concrètement, qu'est-ce que j'en ai pensé dans les points positifs? Il y a un truc que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas 50 choix de burgers.
Il y a 5 burgers qui sont tous différents, il y en a pour tous les goûts et il y a même un burger végétarien, donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui mangent pas de viande. La qualité des ingrédients, donc ça c'est vraiment l'argument principal, c'est ce que disait Jam dans une des vidéos que j'ai vues. Tous les ingrédients sont frais, le pain est frais, il est fait par le meilleur artisan de France, ils sont livrés tous les jours, donc ça c'est vrai que moi j'ai adoré. En plus il y a le choix entre pain noir, pain blanc, le pain était vraiment très bon, il était moelleux, il y avait ce qu'il fallait. Les sauces sont bonnes, elles sont pas écœurantes et elles sont faites maison. Les légumes sont frais, ils sont bons. Et attention, le steak Black Angus concrètement c'est une tuerie pour le burger. Ensuite le prix du burger, alors attention, le classique il est à 7,90 €, c'est le moins cher, et le plus cher il est à 9,90 € et il faut rajouter 3,80 € pour avoir un menu, c'est-à-dire donc potatoes et boissons. Donc concrètement le menu le moins cher il revient à 11,70 € et le menu le plus cher il revient à 13,70 €. Quand tu sais qu'un burger de chez McDo, genre le burger signature qui se veut soi-disant gourmet, il revient entre 12 et 13 €, franchement c'est pas cher du tout pour un burger de cette qualité. En sachant que le burger signature, moi je l'ai testé et je peux vous dire il a vraiment rien de spécial. Ensuite les gants, c'est tout bête mais il fallait y penser, c'est drôle hein, comme quoi c'est en voyageant qu'on peut s'inspirer des concepts un peu de ce qui se fait ailleurs. Et ça c'est Jam qui avait dit qu'il avait vu ça en Russie, il voulait ramener ça en France. C'est plutôt pas mal, c'est évite de se salir les mains et en plus ils sont tactiles, donc tu vois quand tu veux faire des petits snaps en même temps que tu manges, c'est plutôt pas mal. Ensuite il y a un truc qui est bien, c'est que c'est un fast food, ok, mais qui se veut donc gourmet, mais ça fait vraiment plus, c'est entre le resto et le fast food parce que t'as quand même un serveur quand t'as terminé de manger qui vient débarrasser les plateaux. C'est pas toi qui prends ton plateau et qui vient mettre ça à la poubelle. Il y a un service quand même, tu vois. Et il y a un truc que j'ai aimé, c'est qu'il se détache complètement de l'image de YouTube. C'est pas parce que c'est le restaurant d'Ibra TV et Jam qu'on voit des images YouTube à l'intérieur ou qu'on voit leur tête ou voilà. C'est-à-dire que même un touriste classique ou quelqu'un qui regarde pas des vidéos sur YouTube, qui connaît pas Ibra TV, etc. Il sait pas que ce restaurant appartient à une personne qui fait des vidéos. En fait, ils ont utilisé YouTube comme support de communication et ça c'est plutôt intelligent, c'est même très intelligent, mais il n'y a rien à l'intérieur qui rappelle l'univers de YouTube. Ils ont complètement cassé cette image-là et ça c'est plutôt pas mal et chapeau pour eux. Après peut-être à la limite pour rigoler, ils auraient pu mettre un hamburger post bleu, mais voilà, ça en tout cas chapeau à eux. Et ensuite les points négatifs, et les points négatifs c'est pas vraiment des points négatifs, c'est plus des remarques que j'ai notées, plus des améliorations on va dire. Le premier truc que j'ai noté c'est qu'il n'y a pas de frites, il n'y a que des potatoes. Il y aura bientôt des frites de pommes de terre douces qui vont arriver, mais il n'y a pas de frites classiques. Alors voilà, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est voulu? Je sais pas, en tout cas voilà ce que j'ai noté en premier. Ensuite on m'a pas demandé la cuisson du steak. Normalement c'est vrai que dans certains restaurants de burgers ils demandent la cuisson du steak. Là on me l'a pas demandé, mais moi j'ai aimé la cuisson qui était justement faite pour le steak, pour en tout cas mon hamburger que j'ai mangé. Mais on n'a pas demandé la cuisson, donc ça peut être une amélioration à voir. Et ensuite il n'y a pas le choix dans la viande, il n'y a que du bœuf, donc il n'y a ni poulet ou autre viande qu'on pourrait trouver, et il n'y a pas non plus des hamburgers qui sont faits avec du poisson. Donc voilà, donc ça c'est des petites améliorations. Et à la limite si je devais rajouter un autre point négatif, moi j'aurais pas eu le droit à mon fameux pause bleu parce que j'ai ni vu Ibra ni vu Jam. Mais bon, ça c'est pas trop grave, de toute façon on n'était pas venu pour ça. Nous on est venu pour tester le burger et dire ce qu'on en pense. Mais c'est pas grave, en tout cas si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très très vite pour un autre épisode du Best Hamburger sur ma chaîne Ben & Co. Bien évidemment il y aura d'autres vidéos autres que les vidéos de burger. Il y aura des vidéos de voyage, il y aura plein d'autres vidéos. Je vous conseille d'aller voir, d'activer la cloche. Nous on se retrouve très très vite, prenez soin de vous, mangez bien, voyagez et je vous dis à ciao ciao.